Oh, ça va! Que je me lave la mur! Comme un hiver, voici direct! Ce n'est plus de nos secrets! Pour moi, ça va! Jo, tu ne chantes pas, mais c'est Noël! Pour moi, ce sera Noël quand je dégagerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe! Noël, c'est la pire des fêtes. Et le Père Noël, c'est une ordure. Moi, hein, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà la bonne idée. Une cheminée? Mais pourquoi faire? Bah pour le Père Noël, sinon comment qu'il va nous apporter des cadeaux? C'est une excellente idée, Jo! Ce sera tellement plus chaleureux! Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Il pille, dévalise, jure, trucide, et pourtant il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Ah! Il neige! Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est suédois. Tu nous préviens quand t'as fini. T'as pas l'impression qu'elle est un peu à l'envers? Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde. Tu recommences. Là, elle est à l'endroit, Joe! Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Ben, elle s'est évadée. On y grimpe jusqu'en haut et hop là! On saute par-dessus le mur! Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, imbécile? Ouah! Une nouvelle niche! C'est pour moi! Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois? T'en fais pas, mon Emmett, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. On dirait qu'ils attendent le Père Noël. Faudrait les éloigner. Ah oui, mais comment? En se déguisant en Père Noël? Plouf, plouf, ce sera toi qui feras le Père Noël. C'est toi, Avril. Oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gardes en leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? De la salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah bah si! Le hamburger de midi! C'est compris? Allez, va t'habiller. Et on va se planquer. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, les enfants! Je suis le Père Noël! Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faudra faire quand on est directeur de bagne? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens? On s'évade là. Voilà! Les Dalton se sont évadés! C'est celui-là le vrai! Ben non, je vous jure, c'est moi! Je suis le Père Noël, le vrai, l'unique! Allez, ça va, Avril, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Vous êtes là, les gars? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveillonner ici. Oh, il faut rien là-dedans. Y a pas de lumière? Ben si, Joe! Chut, Avril, on va se faire griller. Alors, Père Noël, on a les boules? Je vous demande de numéro. Aucun lutin ne viendra vous chercher ici.
On réglera ça plus tard, Avril. Et puis où la sortie? La sortie, mais quelle sortie? Bah celle par laquelle on s'évade! Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Ça calme. Oh, le Père Noël! Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, oh, oh. Hein? Je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël! Vous m'avez ramené un cadeau? Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Oh, Père Noël! Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur, hein, si on avait su que c'était vous. On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton, exactement ce que je voulais. Oh, merci, Père Noël. Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin? Oh, oh. Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fichu pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable. Ça y est. Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieille croûte. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris? Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Bah, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien à la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées? On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rotenplan, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rotenplan. Que j'aille couper du bois. Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pitié et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, hein? Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton! Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafiot. Rotenplan laissera tranquille.
Tu vas encore nous faire des bêtises! Je vais te trouver! Ah, te voilà! Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On coule! Le canot à la mer! Les femmes et les enfants d'abord! C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité! Avrel, le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures! Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avrel, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai! On est embourbé! Jack, passe-moi la pelle! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui, il vous ordonne de regagner votre Cellule! On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé! Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir. Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les birlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey! Mon creusateur! Sale valeur! Tu vas... Oh! J'ai faim! Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé! Et moi, je meurs de soif! Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés! Et bientôt à Paris! Avrel, vous allez être célèbre! Je suis pas sûr. Mes peintures! Elles sont à l'eau! Le célèbre hors-la-loi Avrel Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés? Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était une neveu? Ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton! Touche pas à ça, toi, c'est ma valise! Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas 4, normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait, déjà? Avrel, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche? Voilà Paris les poter les fesses! Jamais! Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijouterie. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route!
Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable, ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avrel et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Ah! Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton. Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon? Je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avrel. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lâché, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avrel. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une baffe, peut-être. Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons-nous de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Avrel! Joe! Jack! William! Chut, tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avrel? Bah, c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. C'est française, quel tempérament! Hé! On n'emmène pas au Templar? Non, les chiens sont pas de lit. Hé! Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton?
On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné Rotoplan. Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste. Ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rantanplan. Avril l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe, j'ai mal aux pieds. Ah, attends, je vais te faire un massage, Avril. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Hein. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot! Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure, le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah c'est ça qui est écrit sous mon pied. Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe, c'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est ce coffre? La valise. Il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rantanplan qui l'a. Rantanplan! Je veux revoir Rantanplan! Il me manque trop! Rantanplan! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre! Il a l'air tout triste. Rantanplan! J'ai pas bien compris. On joue à chat perché, c'est ça? Bah les pattes, morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rantanplan! À vous de me trouver. Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions? Stop! Ils y verront que du feu. Allez, tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avril, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez! Un vélo! Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied.
On a la clé, reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit, tu te tais maintenant. C'est moi qui commande. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à Saint-Perché maintenant. Attends là. La clé. J'arrive, mon chien. Mais il est dingue. Avrel, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous. C'est mon frère, c'est moi qui le sauve. La clé! Ah! Je vais lâcher. Moi aussi! La clé! Joe, c'est incroyable ce que vous venez de faire! Vous êtes un héros, vous aussi! Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre Momo. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avrel et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. C'est très étonnant. C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur Vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh, une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant. L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à le bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça?
fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial, mais je vois pas à quoi ça sert. Attention, part. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates, moi. Allez, copain. Allez, bien joué. Allez. Waouh, j'ai fait un strike. Ah, enfin les copains. Oh, allez, oh, ça va les copains? Oh, 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 copains. Oh, regardez. Trop mal, hein? Attendez, je peux faire mieux. La clé. Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah! Hé, regardez, copain. Hé, oh, c'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est pas ton cabot. Copain! Avrel, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avrel, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copain! On joue copain? Il va nous lâcher, celui-là! Ah, ça respire la liberté par ici. Hé, la papate! La papate! Je vous donne la papate! Oh! Oh, t'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits.
Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène. Hé, copain, revenez! Je ne sais pas tellement aujourd'hui. Et maintenant, Monsieur Vrai Faucon va nous faire une démonstration de danse de la météo. Ce n'est pas sorcier. Pour faire plus chaud, on tourne vers la gauche. Chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, wow. Et pour faire plus froid, on tourne vers la droite. Waouh, 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 waouh. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, un putois. Là, un écureuil. Et au milieu, dans Mickey, yeah, 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 yeah. Oh, oh, aïe, 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 oh, 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 oh. Les gars, on va profiter de ces conditions pour s'évader. Ah bon? Bon, vous ne pouvez pas essayer d'arrêter toute cette neige? C'est un pénitencier tout de même. Attention, ça glisse. Ok, on réessayera demain. Fin de la récré. Ça fait désordre, cet âne. Et voilà! Des cubes de neige, bonne idée! Ça tient beaucoup moins de place. Ah là, je dis bravo les enfants. Vous voyez quand vous voulez. Go! Et n'ayez pas peur, la neige amortira la chute. Nous retrouverons vite les Dalton. Ce sera une promenade de santé. Une petite promenade. C'est bon, ils ne nous rattraperont plus. C'est beau toute cette neige. Et c'est pratique aussi. Ça dépend pour qui. Pourquoi diable a-t-on emmené ce chien puisqu'il y a des traces? C'est trop crevant, Joe. C'est le seul moyen d'effacer nos traces. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. C'est un temps à mourir de froid. Heureusement qu'on a une tente. C'est un temps à mourir de froid. Il faudrait construire un igloo. T'en fais pas un peu trop, Avril. Allez, on y va. La porte a gelé. On soulève. On pousse.
Pour une belle trace, c'est une belle trace. Mais de quoi? Tiens, c'est rentanflant. Oui, bon chien, bon chien. Rentanflant. Eh oh! On est sauvés. Derrière la colline, c'est la frontière. La frontière. Je crois que je suis guéri. Je vais faire une tentative. Chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, chaud. Oups, je me suis trompé de sens. Dis donc, il gèle d'un coup. On s'en fiche. Terminus. Tout le monde descend. Eh oui, les vacances de neige, c'est toujours trop court. Et voici la Canyonus vulgarus, une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier. Oh, quelle excellente idée. Oh, de la salade. Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Oh non, mais Canyonus vulgarus, vilain chien. Laissez, on va aller en cueillir d'autres. On en profitera pour se faire la belle. Transport des prisonnières à Fort Alama. Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur. Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh! Oh! Hein? Miss Lucy, terreur des banquiers. Mais qu'est-ce que... Incroyable! Ne seriez-vous pas sœur? Nous? Sœurs? Jamais! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles, mais tellement différentes. En effet. Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça, c'est sûr. Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elle d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma sœur? Ça va être un jeu d'enfant? Ok, c'est parti. Ça me les faire. Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars? Allez, mon petit directeur Hooner, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Non, puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi? Mais je sais pas lire, moi. Elle veut dire qu'elle a rien préparé, mais on va lui donner un petit coup de main.
ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiente du petit chaperon rouge... Après, Mais Joe, j'en suis qu'au début. La ferme! Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et le descendit d'une seule balle. Fin. Ouais! Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? Ouais! D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adorait se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Ouais! Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop! Arrêtez-la! Elle n'est pas moi! Je suis Miss Betty! N'importe quoi! C'est moi, Miss Betty! Non! Mais c'est moi! Mais non! Mais c'est moi! J'avoue que je suis dans la perplexitude. J'hésite. Allons, allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade. Je me dois d'intervenir. Regardez! Rentemplant défend Miss Betty contre sa sœur! Quoi? Mais pas du tout! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rentemplant. Arrêtez-la! Mais enfin, laissez-moi! C'est moi! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens. Ça fait du bien de se sentir soi-même. Enfin libre! Allons braquer une banque pour fêter ça! Vous n'irez nulle part! Les mains en l'air! Toi? Mais comment? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués. Bon, ça suffit! Désarmez-la, qu'on n'en parle plus! Ma sœur chérie! Je suis tellement fière de toi! On n'est pas si différentes finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse! Pas question! Oups! C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Tiens! Ce sera mon cadeau d'adieu. Ciao, sœurette! Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que c'est bien moi cette fois? On ne sait jamais. Oh, je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même. Oh! Finalement, elle n'est pas tout à fait partie, Miss Lucie. La ferme! Ah! Faut qu'on trouve une nouvelle idée. J'en peux plus de vous voir tricoter. T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma? Imbécile! T'as pas autre chose à faire? Les Dalton au parloir, vous avez une visite! Joe! Un miroir déformant! Joe! T'as pas changé! Mais madame... Jocelyne, et voici Jacqueline, Guillemette et Ava. Nous sommes vos cousines de Boston. Alors, ces retrouvailles, si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de 4 jeunes filles aussi charmantes. Ah, monsieur Peabody, vous êtes délicieux. Naturellement, vous êtes mes hôtes. Je vous fais faire une petite visite. Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là. Mais Joe, elles sont venues nous voir. C'est quand même la famille. Oui, bah moi je dis que c'est pas normal. Ah! Les Dalton se sont déguisés, c'est une tentative d'évasion. Je dois empêcher ça. Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État. Jocelyne! J'ai un truc accroché à ma robe! Ne vous inquiétez pas, c'est Rentemplant, notre chien de garde. Il est plus bête que méchant.
Les probabilités d'évasion sont minimes, sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance. Mais encore faut-il avoir la clé. Ce sont les gardiens qui les ont. Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner. Joe, petit gredin, comment ça va ce matin? D'abord, je suis pas petit, je suis juste moins grand. Enfin, un peu. Ça vous dirait de vous évader? J'ai un plan, Peabody m'a tout expliqué. Mademoiselle Jocelyne? Oh, bah ta bonne mine, hein? Ça fait plaisir. À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien. Oh oui, volontiers. Bon, alors quand est-ce qu'on s'évade? Voilà le deal. On vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître. Comme on est des femmes, on peut pas signer les papiers pour recevoir le magot. Faut qu'un homme signe pour nous. Incroyable mais vrai. Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari. Heureusement, ça a changé. Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi. D'accord, mais on veut aussi notre part du magot. Moitié-moitié, la liberté à la clé. Ça marche, ça? D'accord, top là. On va garder tout le fric pour nous. Et pourront rien faire, c'est les femmes. T'es pire que la loi, Joe. Rectifie, Fofalton, espèce de frifouille. Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Ah, on a fini notre ronde. Ah, ça a marché! Vive la famille! Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les! On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature, c'est dangereux. Bon, alors Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Bah pourquoi c'est moi son père? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Discute pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire. C'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne. On aurait peut-être pas dû envoyer Avril. Vous êtes en état d'arrestation. Oh. Bonjour, monsieur le banquier. Je suis Jason Dalton, le demi-frère de Pa. Oh. Riche! On est riche! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais, assez de domination masculine. Vive les femmes. Ah ouais? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest? Laisse-moi réfléchir. Les truffes de plomb. Bon, bah ça va, quoi. Après tout, on est libre, non? On peut baisser les bras, alors. Main en l'air, les Dalton. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vrais voyoutes, ces cousines. Dignes de s'appeler Dalton. On me la fait pas à moi. On n'a pas fait bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout.
Pas de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde et plus personne nous empêchera de nous faire la malle. Hé, l'emplumé, juste pour savoir, ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez, les gars! Ballon! Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé! Vous voulez savoir quel goût ça a, une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. J'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là! Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère la clé du pénitencier chez le dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard. On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard. C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avrel, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi? Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent? C'est bon maintenant? Je suis assez pingouin, là? Moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes. Vous servez plus à rien maintenant. Je te l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace. Si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avrel, danse, ou on va finir en glaçon. C'est bon, Avrel, tu peux t'arrêter.
Hé! Où vous allez? Restez! Partez pas! Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre.